Comment formater des dates correctement dans Excel? Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment formater des dates dans Excel lorsque celles-ci ne sont pas reconnues en tant que telles. Nous apprendrons à automatiser la conversion de dates dans un format correct en utilisant un simple raccourci clavier, ce qui est particulièrement utile lorsque vos données sont importées depuis une application tierce qui contient donc des dates mal formatées. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons voir comment faire en sorte de bien formater des dates. Et donc pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser l'exemple que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel sont repris les commandes enregistrées par une entreprise pour le tout début de l'année 2024. Comme vous pouvez le constater, dans cette base, chaque ligne représente une transaction avec des informations telles que le numéro de commande, le nom du client, les produits achetés, la date de transaction, et dans la dernière colonne, nous avons également une formule Excel qui va permettre de déterminer le mois au cours duquel a été passée la transaction en fonction donc de la valeur saisie dans la colonne date de transaction. Seulement, comme vous pouvez le voir ici, étant donné que les dates sont mal formatées, il n'y a ni tiret ni barre oblique qui permet donc de séparer le jour, le mois et l'année. Forcément, le résultat obtenu par la fonction mois est erroné. Pour résoudre ce problème, nous allons devoir utiliser une petite macro en VBA qui va permettre de convertir les dates de la colonne date transaction avec un format correct. Si vous ne savez pas ce qu'est une macro VBA, il s'agit d'un ensemble d'instructions que nous rédigeons afin d'automatiser des tâches au sein d'Excel. Pour votre information, VBA signifie Visual Basic for Application. Il s'agit d'un langage de programmation développé par Microsoft afin justement de pouvoir étendre les possibilités offertes par les applications de la suite Office. Comme vous pourrez en effet le constater, cette automatisation va nous permettre d'accomplir des opérations complexes et répétitives d'un simple clic. Alors si vous êtes novice en la matière, ne vous inquiétez pas, je vais bien vous expliquer chacune des lignes de code en détail pour que tout le monde puisse suivre ce guide en sachant que la macro que nous allons mettre en place sera vraiment très simple. Toutefois, si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans ce domaine et découvrir comment le VBA peut révolutionner votre utilisation d'Excel, je vous invite à consulter mon livre intitulé Apprendre le VBA en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Ce livre vous permettra d'acquérir les bases du langage de programmation VBA et de comprendre comment il peut transformer votre manière de travailler avec Excel. Voilà, donc maintenant, pour créer une macro en VBA, nous allons devoir lancer l'éditeur de code VBA en utilisant par exemple le raccourci clavier Alt plus F11. Alors si jamais la touche F11 ne fonctionne pas lorsque vous appuyez dessus, c'est probablement parce que vous êtes sur un clavier de type PC portable et donc il faut appuyer en même temps sur la touche fonction qui se trouve la plupart du temps en bas à gauche, juste à droite de la touche contrôle. Donc une fois que l'éditeur de code a bien été lancé, nous allons devoir ajouter un nouveau module dans notre projet en sélectionnant le menu Insertion et en cliquant sur Module. Un module de code, comme celui qui s'affiche actuellement à l'écran, est une feuille sur laquelle nous allons écrire les instructions en VBA, en sachant donc qu'un seul module peut contenir plusieurs macros que nous pourrons organiser en fonction de nos besoins. Voilà, donc maintenant que le module a été inséré dans le projet, nous sommes prêts à créer la macro qui va permettre de nettoyer les dates transactions. Pour créer une macro en VBA, il suffit d'utiliser le mot-clé sub, suivi du nom que nous voulons donner à la macro, par exemple convertir date. Lorsque nous avons saisi le nom de la macro, il suffit d'appuyer sur la touche Entrée du clavier pour valider sa création. À ce moment-là, comme vous pouvez le voir, deux éléments ont été ajoutés sur notre code. Tout d'abord, nous avons ici des parenthèses ouvrantes et fermantes positionnées juste après le nom de la macro. Celles-ci vont nous permettre de venir saisir des arguments dans notre macro si nous en avons besoin. Ici, donc, nous n'en aurons pas besoin. Le deuxième élément que nous pouvons remarquer, c'est que la ligne EndSub a également été ajoutée en dessous de notre macro. C'est la ligne qui va permettre de marquer la fin de la macro. De cette manière, tout ce que nous allons saisir ici entre ces deux lignes sera exécuté à chaque fois que nous appellerons notre macro convertir date. Ici dans cette macro, l'objectif est de formater une plage de cellules au format JJMMAAAA, c'est-à-dire les jours et les mois sur 2 caractères et l'année sur 4 caractères,
chacun de ces éléments étant séparé par une barre oblique. Pour cela, nous pourrons utiliser la fonction text-to-colonne de VBA qui va permettre d'effectuer cette opération très simplement. Alors pour cela, nous allons commencer par créer une nouvelle variable que nous allons appeler plageDate et qui va nous permettre de stocker la plage des cellules contenant les dates que nous allons vouloir formater. Il faut savoir que dans tous les langages de programmation, une variable est un emplacement réservé dans la mémoire de l'ordinateur ou de la machine sur laquelle la macro va être exécutée, qui permet d'enregistrer des données et de pouvoir les récupérer un petit peu plus tard. Ici, donc comme je vous l'expliquais, la macro va permettre d'enregistrer des cellules. Pour créer une variable, nous utilisons le mot-clé dim suivi du nom de la variable. Comme je vous le disais juste avant, nous allons l'appeler plageDate. Une fois que nous avons saisi le nom de la variable, nous allons également devoir spécifier le type d'information que celle-ci va permettre de gérer. Ici, pour gérer des cellules, nous allons la typer en tant que range. Cela étant fait, nous allons pouvoir affecter des cellules sur cette variable en utilisant le mot-clé set, étant donné que plageDate est une variable de type objet, et donc pour affecter des valeurs, nous utilisons le mot-clé set. Donc set plageDate. Puis nous allons spécifier les cellules que nous voulons enregistrer. Alors ici, nous avons deux solutions. Soit nous regardons les coordonnées des cellules dans lesquelles se trouvent les dates à modifier. Ici, il s'agit des cellules D9 jusqu'à D16. Donc nous revenons dans notre macro. Et pour aller très vite, nous pouvons spécifier directement les coordonnées entre crochets. Ici, donc, nous avons affecté cette plage de cellules directement sur la variable plageDate. Une autre solution, qui cette fois-ci sera dynamique, consiste à transformer notre table de données en un tableau de données Excel. Donc nous sélectionnons une des cellules, puis nous appuyons sur les touches CTRL-L afin de transformer celui-ci en un tableau de données élaboré. De cette manière, nous allons pouvoir donner un nom à notre tableau, par exemple historique transaction. Et l'intérêt d'effectuer cette opération, c'est que nous pourrons ensuite appeler les plages de cellules directement à partir du nom du tableau et du nom de la colonne. Donc nous revenons dans notre macro et nous allons modifier ici les coordonnées des cellules en utilisant tout d'abord entre crochets le nom du tableau, donc historique transaction, et à l'intérieur de celui-ci, nous ouvrons un autre crochet pour saisir le nom de la colonne, à savoir date de transaction. Ensuite, nous fermons les deux crochets et maintenant la cellule plageDate va pointer dynamiquement vers les cellules de la colonne, ce qui fait que nous pourrons ajouter ou supprimer des lignes dans notre tableau. La macro sera adaptée automatiquement. Ici, l'utilisation d'une méthode ou d'une autre va dépendre de l'utilisation que vous aurez de cette fonction. Soit vous voulez uniquement convertir une fois pour toutes les données, donc dans ce cas vous pourrez saisir directement les coordonnées sans vous embêter à effectuer une transformation de la plage des cellules. Soit si vous voulez pouvoir relancer la macro à chaque fois que vous allez mettre en place de nouvelles lignes sur votre tableau, je vous conseillerais donc d'utiliser la méthode de création d'un tableau de données. Voilà, donc maintenant que nous avons notre variable plageDate alimentée par les cellules de la colonne date de transaction, nous allons pouvoir effectuer notre conversion en utilisant la fonction text-to-columns de l'objet plageDate qui va permettre de formater les dates qui se trouvent à l'intérieur de celui-ci. Ici, nous allons donc commencer par appeler notre cellule plageDate et ensuite nous appelons la fonction text-to-columns. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, peut être personnalisée avec un certain nombre de paramètres, mais le seul paramètre qui va véritablement nous intéresser ici est le paramètre field-info. Donc nous appelons celui-ci field-info et il va nous permettre de spécifier non seulement la colonne sur laquelle nous voulons effectuer la conversion, mais également le type de conversion que nous voulons mettre en place. Pour utiliser cet argument, nous allons devoir définir un premier tableau dans lequel nous pourrons avoir la liste de toutes les modifications que nous voulons effectuer sur toutes les colonnes, en sachant que ici, étant donné que plageDate n'est composé que d'une seule colonne, nous aurons un seul argument dans ce array. Cet argument va également être un tableau qui aura deux éléments. Le premier élément va permettre de spécifier le numéro de la colonne à modifier. Ici, aucune difficulté, étant donné qu'il n'y a qu'une seule colonne. Ce sera bien entendu la première, qui sera également la dernière. Ensuite, nous allons pouvoir définir le type de format que nous voulons appliquer. Ici, il va s'agir donc de définir le format comme nous l'avons vu tout à l'heure, XLDMY. Et donc, comme vous pouvez le voir, celui-ci s'appelle précisément XLDMY format. Nous fermons ensuite la parenthèse et notre macro est maintenant terminée. Pour la tester, nous revenons sur notre feuille de calcul. Nous utilisons le raccourci clavier Alt et F8 qui va permettre de lancer la fenêtre d'exécution des macros. Comme nous pouvons le voir ici, nous retrouvons notre macro convertir date que nous sélectionnons et ensuite nous cliquons sur exécuter
pour la lancer automatiquement. Maintenant, comme vous pouvez le voir, toutes les dates ont effectivement été converties et donc la formule qui permet de déterminer le mois de transaction est correcte. Toutes ces transactions correspondent effectivement au mois de janvier. Pour terminer, une petite astuce, si vous pensez que vous aurez besoin de lancer régulièrement cette macro, vous pouvez lui affecter un raccourci clavier. Pour cela, nous rappuyons une nouvelle fois sur Alt F8, nous sélectionnons la macro convertir date et ensuite nous appuyons sur Options. Il suffira ensuite de venir saisir ici le raccourci qui va permettre de lancer la date. Par exemple, nous allons utiliser le raccourci clavier CTRL D, D pour date. Nous appuyons ensuite sur OK et nous fermons la fenêtre. Et maintenant, si nous imaginons que les données sont à nouveau mal formatées, nous verrons qu'il suffira d'appuyer sur CTRL D pour que automatiquement celle-ci soit corrigée. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.